Bienvenue à tous les métropolitains et les autres. Nous sommes ici pour faire la lumière sur le fonctionnement des institutions, les prises de décision en matière de services publics intercommunal. Les élus sont là pour vous briefer, c'est le Brief Métro. Et aujourd'hui, des sujets qui vous touchent au plus près, la place de la commune dans la métropole et la politique funéraire. Alors c'est vous qui êtes chargé de cette compétence, Éric Rossetti, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, chargé des communes, de la proximité, de la politique funéraire et du cimetière. Alors, soyons clairs, soyons francs aussi, on ne s'attend pas forcément, lorsqu'on acquiert un siège dans une assemblée, à ce type de délégation. Tout à fait. J'ai même été extrêmement surpris quand j'ai appris les délégations qu'on me confiait. Et pour tout vous dire, quand j'ai vu politique funéraire et du cimetière, ma première réaction a été mais Pourquoi moi? voilà. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et à ma grande surprise, plus je suis rentré dedans, plus je trouve ça passionnant. Alors justement, on va garder un petit peu le suspense pour cette émission-là. Et avant de parler de politique funéraire, qui est en lien avec l'actualité également, et cette première journée des transitions funéraires qui était le 12 décembre, eh bien, on va d'abord évoquer cette actualité concernant la proximité de la métropole et de ses habitants au sein des communes. Alors, c'est dans l'ADN d'une métropole d'aider financièrement les communes, de les développer, ou c'est une volonté de la nôtre, de notre métropole? Non, la métropole, c'est vraiment un établissement de coopération intercommunale. Donc en fait, à ce titre-là, c'est d'aider les communes et d'essayer de faire du lien entre toutes ces communes, mais ça n'est pas qu'une aide financière, c'est une aide en moyens, en ingénierie, en conseil, voilà, c'est tous ces sujets-là. D'où cette compétence aussi urbanisme qui est globale aussi pour un développement harmonieux et cohérent de ces 49 communes de la métropole, on le rappelle. Il y a un pacte financier et de solidarité depuis 2 ans. En fait, en quoi est-ce que ça consiste? Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de méthodes. On sait que la métropole a mis donc en place un fonds de concours d'aide à l'investissement qui est dédié aux transitions. C'est-à-dire que la métropole va donner une enveloppe à toutes les communes qui ont un projet en lien avec le climat? Alors, pas seulement qu'avec le climat. C'est un fonds de concours aux transitions qui est doté de 8 millions d'euros. Ces 8 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat. Et ces 8 millions d'euros, on a décidé de les partager en strates pour que les communes, en fonction de leur taille et du nombre d'habitants, aient une juste répartition des choses. Donc, la ville de Grenoble, avec 150 et quelques mille habitants, est dotée de 2,5 millions. Les communes du centre, on va dire, sont dotées de 3,1 millions à peu près. Et les 29 communes qui restent sont dotées de 2,4 millions. D'accord, mais ce ne sont pas des subventions. Juste oui. Pour vous dire que... De temps en temps, j'entends la petite musique, oui. Que oui, je veux en venir, que Grenoble serait maltraité. Je rappelle, 2,5 millions pour une seule commune, 2,4 millions pour 29 communes. Or, les transitions écologiques ou les transitions d'une façon large, toutes les communes en ont besoin. Et parce que quand on veut rénover une école ou une salle polyvalente, qu'on ait une petite commune ou une grande, le besoin est le même. C'est passoires thermiques, enfin voilà. Donc, et la métropole s'est dotée d'un règlement pour donc par strate, et ensuite c'est quelque chose d'assez simple en fait pour les communes. Les communes demandent et montent un petit projet avec un budget. Elles demandent, et alors il faut que ce soit un projet d'investissement et en lien avec les transitions. Il y a un petit comité à la métropole qui dit c'est bon, c'est pas bon, on discute, mais ça va très très vite et c'est relativement simple. Et après, on donne de l'argent. Donc il doit s'agir d'infrastructures, par exemple, de cours d'école? Non, pas seulement. Les fonds de concours aux transitions, il y a eu des demandes les plus courantes, c'est pour de l'isolation des bâtiments, mais ça va aussi pour, par exemple, la commune de Saint-Martin-d'Hères a demandé à changer ses véhicules
pour une partie de ses véhicules qu'elle veut plus propre et abandonner les vieux véhicules diesel et ce genre de choses. Donc on les aide là-dessus. Il y a une petite commune, c'est pour acheter un vélo électrique pour son cantonnier. Voilà, c'est ce genre d'action. Jusqu'à la rénovation énergétique, par exemple, du foyer municipal de Pont-de-Clé ou voilà, une chaudière à granulés ou groupe scolaire de Muriennette, par exemple. Tout à fait. C'est ça. Ça peut être des petits et des projets comme des plus gros. importants. Les derniers à Grenoble, par exemple, c'est 2 gymnases que la ville de Grenoble rénove et dans lequel la métropole vient les aider. Alors, comment est-ce qu'on peut postuler ? Les communes sont toutes au courant de ce fonctionnement-là. Bien sûr, les communes sont au courant de ce fonds-là. C'est un projet par an ? C'est un projet par an, vous avez raison de le souligner. Et évidemment, après, c'est le comité qui choisit un petit peu les communes, parce que on veut pas qu'une commune soit servie tous les ans. Celles qui ont encore pas monté un dossier ou qui n'ont pas demandé, on les fait passer devant une qui a déjà été servie. Voilà, on essaye un petit peu d'équilibrer les choses. Vous les incitez un peu aussi ? Ah bien sûr. Et en plus, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'une fois que le comité a décidé des projets qui sont retenus, on le passe en conférence des maires. Et alors bien sûr, les maires ne l'apprennent pas le jour de la conférence, mais on les appelle avant, on leur explique pourquoi ils ont été retenus, pas retenus, ou avec les services, souvent on travaille le fait que, je le sais très bien pour ma propre commune, puisqu'on en bénéficie pour un local technique qu'on rénove complètement, pour le transformer en un restaurant. Et nous, on avait demandé, comme toutes les communes, le maximum, et en fait, les services nous ont dit non. Ce qui est vraiment de l'isolation, du changement des menuiseries, ça on finance. Par contre, de faire de la peinture ou du carrelage à l'intérieur, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec les transitions. Donc ça, on le finance pas. Voilà, on a ce genre de discussion entre les services de la métro et les services des communes. Et puis, on arrive généralement à trouver un terrain d'entente. D'accord. On rappelle bien que techniquement, ce n'est pas une subvention, c'est un fonds de concours. Non, ça n'est pas une subvention, c'est un fonds de concours. Exactement. Très bien. On peut postuler d'une année sur l'autre pour un projet différent. Tout à fait. Chaque année, on peut présenter un projet différent et même de façon un peu plus complexe. Si le projet est plus gros, mais que les communes n'ont pas les moyens d'investir en une seule année et qu'elles veulent le faire en tranches, c'est possible aussi. D'accord. Et donc, notre autre sujet, il est question de proximité, puisque vous êtes l'élu à la proximité, et donc il doit toucher vraiment au cœur des gens, les transitions funéraires. Pourquoi la métropole et quel est ce cadre ? Alors, les transitions funéraires, c'est deux choses. Oui. C'est-à-dire que politique funéraire. J'ai la politique funéraire. Dans la politique funéraire, j'ai les PFI, dont je rappelle la métropole. Et la métropole est actionnaire à 80% des PFI. On est propriétaire du crématorium de Gières et propriétaire du cimetière intercommunal de Poisat. D'accord. Là, c'est gestion directe. C'est la politique funéraire. Le crématorium et les services funéraires, on les a délégués en délégation de services publics qui a remporté les PFI. Et donc, le crématorium et la politique funéraire, ce qui est tout l'accompagnement des enterrements, des cérémonies, transport des corps, toute cette partie-là est déléguée au PFI. Pour une durée de 6 ans, sur lequel ils nous versent une redevance. Et voilà. Et on a des accords là-dessus. Et en gestion directe, on a le cimetière de Poisat. Avec le jardin du souvenir aussi. Avec le jardin du souvenir, voilà. Et dans le cimetière de Poisat, il y a à peu près 3000 places. Et dans le cadre de la politique, ça a été voté au Conseil métropolitain. On a acheté un peu plus d'1 hectare à la commune de Poisat qui jouxte le cimetière actuel pour pouvoir l'étendre parce que au rythme actuel, on a 4-5 ans de concessions à vendre. Mais pas plus. D'accord. Donc voilà, donc pour prévoir l'avenir, on a acheté des terrains à côté pour pouvoir agrandir. Et alors concernant, on a compris que c'est pas vous qui gérez le crématorium directement. En revanche, les investissements, c'est vous qui décidez Tout aussi. D'ailleurs, elles ont été modernisées, ces installations, dernièrement. Oui, parce que pendant le Covid, on s'est aperçu que
les fours tournant beaucoup, parce qu'on avait même eu une dérogation à l'époque pour travailler 7 jours sur 7, pour pouvoir, parce que voilà, la situation l'imposait, et il y avait des pannes à récurrents, ils étaient vieux, donc voilà, il a fallu qu'on les change, et donc la métropole a investi de l'argent, a rénover ses fours, enfin pas rénover, elle les a changés puisqu'ils étaient neufs. Ça a été assez compliqué comme chantier parce que les fours étaient plus lourds, la dalle, il a fallu la casser, renforcer les fondations. Enfin, c'était un chantier un petit peu complexe. Il faut louer le fait que nous avons continué à demander des redevances au PFI alors qu'elle ne pouvait plus utiliser les fours, et ce qu'a fait les PFI. En fait, ils sont allés sur un autre crématorium pendant ce temps-là, et les travaux ont duré à peu près 4 mois, et ou 3 ou 4 mois, et maintenant il y a des fours neufs qui fonctionnent bien, et voilà. Et dans la nouvelle délégation de service public, bien sûr, la redevance a augmenté pour compenser le fait que, parce que les 2 fours, globalement, l'investissement était près de 1 million d'euros, tout compris, à quelque chose près. Donc, cet argent, il fallait qu'on l'amortisse d'une certaine façon, et c'est pour ça qu'on a augmenté les redevances au PFI. Il y a quelques décennies, davantage de personnes faisaient le choix de la crémation. Est-ce que c'est toujours en augmentation aussi aujourd'hui par rapport au choix de l'enterrement? Tout à fait. Et globalement, en France, ça ne change pas tellement. C'est-à-dire qu'on est autour de 40-41% de crémation. Et à Grenoble, on est plutôt sur une moyenne 50, 52, 50. Et c'est à tendance à augmenter. Mais et ça, on ne se l'explique pas vraiment. C'est peut-être le choix de la population, le contexte sociologique. Les convictions, les convictions des uns et des autres. Voilà, tout à fait. Et alors, d'où, justement, c'était une forme de transition pour moi ici dans notre entretien. La transition funéraire, aujourd'hui, il en est question davantage. Il y a des transitions dans tous les domaines. Aujourd'hui, on réfléchit au monde de demain, on veut changer les esprits. Et c'est également le cas dans le domaine de la mort et de l'après. Certains se disent moi de toute façon je serai plus là, donc vous faites voilà, mais tout le monde n'est pas justement dans cet esprit-là, donc il faut aussi s'interroger et il faut peut-être orienter les esprits vers d'autres choix qui seraient plus respectueux de la planète. Est-ce que on en est là aujourd'hui? Alors on en est là, j'ai tendance à répondre oui et non. Oui et non, pourquoi? Expliquez-nous. Voilà, je vais vous expliquer. Parce que, en fait, quand c'est une démarche un peu générale, dans les entreprises, on parle de démarche RSE pour voilà, tout cette sensibilité. Et pour le funéraire, on s'est posé un petit peu la même question. Et on s'est dit, mais on ne peut pas, c'est ma conviction personnelle, continuer à étendre les cimetières, sachant que moi j'ai fait le tour des 49 communes, quasiment tous les cimetières n'ont plus de place. Parce que, malgré ce qu'on appelle les réductions, c'est-à-dire on essaye de faire la place à l'intérieur même des caveaux, bien sûr, il y a ses limites. Mais bien sûr, ça a ses limites. J'ai fait la même chose au cimetière intercommunal, on a réaménagé, on a gagné une 60aine de places. Enfin, une 60 places à l'échelle métropolitaine, c'est malheureusement très vite rempli. Donc il faut. Et puis, si on garde le principe de garder des concessions perpétuelles, bien maintenant, ça ne se vend plus, mais même 30, 40 ans, ça veut dire que le cimetière, on l'a grandi, surtout qu'on va être confronté à ce que les professionnels appellent le pic de la mort, c'est-à-dire tous les baby-boomers qui, voilà, la pyramide des âges étant ce qu'elle est, normalement, dans les 5-6 ans qui viennent, le nombre de morts devrait augmenter. Donc, il va falloir qu'on les mette quelque part. Les services funéraires seront en surchauffe, si je puis m'exprimer. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il faut réfléchir à d'autres solutions. Et parallèlement à ça, il y a des associations, il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que l'enterrement ou la crémation? Et ces traditions ancestrales de se recueillir sur une tombe. Oui.
Alors après, ça pose, Oui. on est en plein dans le sujet parce que la journée que j'ai organisée hier, justement sur le sujet avec les professionnels, c'était pour mettre tout le monde autour de la table et pour essayer de parler de toutes ces transitions possibles avec parce qu'il y a d'autres procédés qui existent dans le monde que l'enterrement ou la crémation, seule chose autorisée en France. Parce que Oui, il y en a deux, c'est l'un ou l'autre. Toutes les autres pratiques sont interdites pour l'instant, mais dans d'autres pays, ça existe. Oui, alors on parle d'aquamation, par exemple, une technique qui consiste à immerger le corps dans une solution qui fait que les tissus se dissolvent. Tout à fait. En fait, ça, c'est ce qu'on pratique aux Pays-Bas notamment. C'est autorisé aux Pays-Bas en tout cas. Oui. En Suède, on congèle. Oui. C'est ça, enfin, voilà, le corps est congelé à l'azote liquide. Il y a aussi la terramation. Alors, là, je crois que le corps congelé, ça s'appelle la promession. Tout à fait. Que devient le corps congelé, en fait? En fait, quand vous trempez pas seulement un corps humain, n'importe quel objet dans de l'azote liquide à moins 200 et quelques degrés, en fait, il se solidifie, mais il devient très fragile. Et en fait, si on le tape un peu ou si on il part en sorte de poussière. Donc c'est une manière accélérée de décomposition. Voilà. Par contre, c'est des procédés qui sont pas aussi simples que ça parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, il faut réfléchir aussi au bilan général. Après, l'aquamation, donc la transformation dans l'eau, mais c'est pareil. C'est une eau qui est réchauffée, dans laquelle on met des produits. Et puis, on avait fait une journée là-dessus il y a 2 ans et le sentiment des gens. C'est que même, c'est une belle idée, parce qu'on est dans le corps d'une femme, dans l'eau, donc on repart dans l'eau. Sur le principe, c'était une assez belle idée. Le problème, c'est que les gens nous ont dit, mais le corps qui se décompose, cette eau, elle va où? Elle fait quoi? Et ça a été rejeté, entre guillemets, à 99%. Alors, la terramation, voilà. donc, qui est, je crois que c'est en vogue aux États-Unis notamment, c'est-à-dire qu'un corps va faire pousser un arbre. Ça, en gros, c'est l'idée. Alors, ça, c'est l'idée. Mais au-delà de l'idée, il faut aller beaucoup plus loin. D'abord, on dit qu'elle est en vogue aux États-Unis. Les États-Unis sont un grand pays et justement, les dernières études et les chiffres un peu qu'on a là-dessus, c'est pas si en vogue que ça. D'accord. En tout cas, l'idée fait son chemin. Par contre, eux, ils ont l'autorisation dans certains États, c'est pas tous les États des États-Unis. Donc d'envelopper le corps dans un linceul biodégradable et placer donc sous un broyat végétal, donc le corps va se transformer en compost. Voilà. C'est en fait la terre. Alors, c'est rigolo parce que le sujet, en fait, il y a beaucoup de problèmes de vocabulaire parce qu'on parle de compost humain, on parle de terramation, on parle d'humusation. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Exactement. Donc, en fait, c'est 3 termes qui, dans l'imaginaire des gens, c'est un peu la même chose, mais en fait, pas tout à fait. Parce que la terramation, en gros, c'est le fait de décomposer un corps. Avec des animaux, des bactéries, des champignons, voilà, ça c'est de la terre. Par contre, quand ça se fait au ras du sol, dans la forêt, on parle d'humusation, parce que ça se transforme en humus. D'accord. Voilà. Mais pas tout seul. C'est-à-dire il y a des process qui permettent ça aussi. Ça se fait tout seul dans la... Si vous mettez un corps et que vous sur de la terre et que vous remettez de la terre par-dessus, petit à petit, il va se décomposer. Voilà. Après, si on veut l'activer, entre guillemets, il faut y mettre des bactéries un peu plus. Il faut que, voilà, avec un mélange. Mais je suis pas un scientifique. Et donc ça peut être l'avenir de la France, notamment. Alors, l'avenir, je ne sais pas. Nous, ce qu'on avait voulu avec la métropole et avec le président Ferrari, on a écrit au ministre en charge à l'époque, on voulait que... En plus, on a une faculté de qualité, on a des labos de recherche, donc on voulait que les ministres nous autorisent à expérimenter, non pas sur des hommes bien sûr, mais déjà le phénomène sur des animaux, sur des cadavres d'animaux, pour que des scientifiques nous disent est-ce qu'un corps se décompose comme ci, comme ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Ça pose le problème des corps de personnes qui ont des chimiothérapies, qui sont... Voilà. Et puis, il y a, comme on l'évoquait tout à l'heure... La thanatopraxie aussi. Il y a avec ce les formol corps qui ont été préparés, qui sont pleins de produits chimiques. Donc, là aussi, qu'est-ce qui se passe? Comment? Et nous, on voulait avoir déjà...
le fait d'en parler, d'avoir ces autorisations d'études, de mettre des chercheurs dessus, et pour éviter des débats polémiques, politiques. Un peu occulte parfois aussi. Voilà. Il faut revenir plus terre à terre. Voilà, on voulait être très terre à terre. On n'a pas eu de réponse de ministre. Et entre-temps, les ministres, il n'y en avait plus. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors, on avait été aidé à l'époque, je voulais la saluer ici, par la députée de Voiron, Madame Jackie Laforge, qui, elle, avait fait une proposition de loi à l'Assemblée pour pouvoir travailler dessus. Elle nous avait invités avec le président Ferrari à l'Assemblée nationale. On y était allé pour discuter, pour porter la voix de la métropole en disant que nous, s'il fallait qu'on soit la première métropole de France à expérimenter, on voulait bien être territoire d'expérimentation. Et moi, j'étais franchement agacé parce que sur 800 et quelques parlementaires, donc députés et sénateurs, il n'y a que 7 ou 8 ou peut-être une dizaine de parlementaires qui avaient signé une intention et une proposition de loi. D'ailleurs, ça n'avait, je le dis ici, les gens n'avaient aucune volonté politique, parce que dans ceux qui ont signé, il y en avait de tous bords. C'était vraiment personnel. Donc, ça veut dire que les idées doivent encore faire beaucoup de chemin, mais la métropole se veut déjà précurseur en matière justement d'évolution, peut-être de changement des états d'esprit. Ça ne se fera pas avant 10, 15, 20 ans, parce que c'est des processus très lents, il faut que les gens l'approprient, Voilà, mais écoutez, on viendra reparler justement de la suite. Avec grand plaisir. Voilà, parce qu'une émission ne suffit pas, je pense, pour faire le tour du sujet. Merci en tout cas d'avoir fait la lumière sur ce sujet parfois sombre, mais dont il faut parler bien sûr et qui concerne chacun d'entre nous. Éric Rossetti, merci à vous encore. Merci à vous. Et merci à vous tous, à très vite.